Salut à toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi arrêter le minimalisme et passer au simplimalisme. Je suis là dans mon petit bureau studio avec mon stylo, une feuille blanche, des feuilles que je vais retourner une par une et on va créer ensemble. Je vais faire mon manifeste là en direct avec toi dans cette vidéo à froid, à chaud, pour parler du simplimalisme et ma démarche et mon projet. Et c'est tout de suite ce que je vais te balancer avec le 1. C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux faire avec le simplimalisme? Je veux aider les gens à simplifier leur vie, tout simplement. Mettre plus de fluidité dans tout, que ça soit plus simple, qu'il y ait plus de clarté, que ça soit fluide, que ça soit comme l'eau, agile, ok? Pour que chacun puisse vivre la vie heureuse et épanouie qu'il mérite d'avoir. C'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, je vais l'écrire. Le simplimalisme, tu vois, c'est ça. Une vie fluide. Ok? On note une vie fluide. C'est pour ça qu'avec le minimalisme, tu vois, c'est trop contraignant. Hein. Tu cherches à réduire, à réduire. Mais garde les choses qui te font plaisir. Tu vois, tu as le droit d'avoir des possessions, des objets, mais qu'ils soient utiles, qu'elles soient essentielles, qu'elles apportent du bonheur à tes priorités, qu'elles te servent. Ok? C'est là où je suis un peu en contradiction avec le principe du minimalisme. Le simplimalisme, il va s'orienter plus sur le zen, plus sur des cultures d'essentialisme, plus sur des choses qui peuvent s'apparenter au stoïcisme, que ça soit pour tout, tu vois, ton business. Je vois de plus en plus des vidéos, ils montent des usines à gaz pour vendre des formations qui sont en vrai toutes simples, ok? C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler de tout ça et écrire en direct avec toi mon projet. De pour qui je veux faire ça? Je veux aider les gens dans leur vie. Donc forcément des adultes, tu vois, des gens qui ont besoin de clarté mentale. Des gens, si comme toi, tu te dis j'ai besoin de mettre ma vie sur pause, bah voilà. Bah là, je vais t'aider à mettre tout le temps ta vie sur pause, à respirer. Si tu cours tout le temps après le temps, si tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu veux, si c'est compliqué pour toi de, de, de faire les choses que tu aimes, tu vois, ça c'est quand on a trop de choses à gérer, ben on se perd dans les fameuses grandes to-do list. Tu cours toujours après les choses. Et ça, moi je le fais autrement. Et c'est ce que je veux partager avec toi dans le simplisme. Ok? Donc pour qui? Les gens qui courent, quoi. Les gens qui courent, les gens qui ne sont pas alignés avec ce qu'ils veulent faire, les gens qui cherchent leur chemin, leur voie. Simplimalisme, il simplifie ça. Il va te donner un chemin clair, une clarté, une vision, un cap. Ok, tu sais, les bateaux, ils avancent, tu peux y avoir du vent, mais il faut qu'ils aient un cap pour qu'ils puissent avancer. Donc c'est tout con. Les gens qui sont trop speed, ok. Les gens qui n'ont pas de cap, ok. Les gens qui manquent d'énergie, à force de courir tout le temps, tu as une baisse d'énergie, ce qui est normal. Si tu n'as pas de clarté, de priorité, tu vas t'épuiser et diluer ton énergie physique, psychologique, mentale, et forcément tu vas t'essouffler. Et le simplisme, il va être ça. Il va te permettre à ça, ajouter de la fluidité dans les choses, et tu seras beaucoup plus efficient dans ce que tu vas faire. Je te le garantis. Et on va le voir après. Euh, aussi les gens qui ont tout simplement envie d'avoir une belle vie, les gens qui veulent mieux vivre, plus simplement, profiter des belles choses, avoir des émotions plus joyeuses, plus enthousiastes, plus positives. En simplifiant, tu verras, ça va te permettre de faire sauter des freins, des barrières, des choses négatives que tu traînes avec toi trop souvent. Ok? Donc on va dire les gens trop négatifs. C'est déjà pas mal ça. Hein. Si tu sais pas où tu vas, si tu es trop tendu, si tu t'épuises mentalement, si tu cours après le temps, si tu as des pulsions négatives, quand j'entends pulsions, c'est la peur, la colère,
des choses qui te créent de l'anxiété, tu vois, du stress. On va simplifier tout ça là-dedans, ok? Le simplimalisme, mes amis. 3, je parle de quoi? Mes valeurs. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime les gens, parce que je crois en la belle vie, parce que je crois à la chance, parce que je crois à l'optimisme, parce que je crois à l'amour, à la paix. Ouais, je suis peut-être naïf, certains diront dans les commentaires, encore ce moment. Bref, je crois que chacun sur cette terre a quelque chose à faire de beau, de bon. J'y crois, ok? Et je suis là pour partager ça dans mon mouvement, le simplimalisme, ok? Si t'aimes pas, bah, tu peux couper la vidéo, hein, c'est pas grave. Si t'aimes bien, bah, on reste là, puis on continue. Voilà mes valeurs. Moi, je crois en la joie. Je crois en l'amour. Je crois en l'optimisme. J'avais monté il y a quelques années déjà un mouvement que j'avais appelé les joies mieux, tout simplement, pour être joyeusement mieux, quoi. Et, euh, et je voulais aussi appeler le simplimalisme avec S-A-I-N, parce que l'importance d'avoir une vie saine, et je l'ai vécu. Je sais que maintenant c'est la base, ok? Donc je vais rajouter ça. Mes valeurs, c'est la vie saine, saine et sereine. Ça, c'est mes valeurs, ok? Et je crois profondément euh, en la capacité des gens à faire quelque chose de beau sur cette terre. Je crois, chacun d'entre vous. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée Je crois en toi il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Bah, tu iras la voir quelque part, tu la trouveras si tu veux la chercher. Voilà pour mes valeurs. En 4, j'ai parlé des piliers sur quoi je veux bosser sur le simplimalisme. Ok. Premier pilier, c'est la santé, santé mentale et santé physique. Je viens de le dire, c'est la base. Et je le souhaite à tout le monde d'avoir une bonne santé. Mais il faut en prendre soin. Et on va le voir comment le faire simplement. J'ai écrit en 1, santé mentale et physique. Ok? Dans la santé mentale et physique, bah, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Euh, une approche saine et simple. L'alimentation, la gestion de ces mauvaises addictions, l'alcool par exemple. J'étais un buveur pendant des années. Voilà, je me bats simplement contre ça. La cigarette, encore un combat à mener sur lequel c'est pas facile. Et puis manger sainement. Mais tout ça aussi, l'idée c'est pour être en forme et serein. On peut parler dans la santé mentale d'avoir des émotions équilibrées. Ok? Comment gérer et accueillir ces émotions, quelles qu'elles soient? Elles servent quelque chose. Déjà, apprenez à les écouter. Émotions, ok? Euh, Réduire son stress. De plus en plus, je vois les gens stressés, copains. J'ai acquéri des techniques énergétiques qui me permettent à mieux gérer mon stress aujourd'hui et j'en suis ravi. Je me rappelle, il y a quelques années encore, je me battais avec ma braguette un jour. Tu vois, j'arrivais pas à refermer ma braguette de pantalon et j'étais en colère. J'ai fait, mais non, mais arrête, c'est fini ça. Ça te sert pas. Donc aujourd'hui, je veux transmettre ça. Comment je suis arrivé à être quelqu'un de plus calme, plus posé, plus serein, moins stressé. Ok. Les émotions, le stress. Ok. Quoi d'autre dans... J'ai pris quelques notes, hein, forcément. Euh, L'état d'esprit. Avoir un état d'esprit de champion. On a le droit, on peut le dire. Un état d'esprit de gagnant qui te permet euh, d'avancer vers une belle vie, d'avancer vers tes objectifs. Ok? État d'esprit de champion. Ensuite, la santé physique. Dans le physique, j'entends quoi? L'alimentation, on a parlé. Les mouvements. Aujourd'hui, pas besoin de faire des activités sportives. Et j'entends par sportive du dépassement de soi, de la compétition. C'est super. Alors là, si vous aimez ça, continuez. Ça fait énormément de bien de participer dans des clubs, dans des activités. Peu importe ton sport, c'est génial. Mais aujourd'hui, je cherche à simplifier.
Je veux avoir des choses qui me permettent d'avoir un corps en bonne santé, des muscles en forme, tout simplement, le plus efficacement possible. Le simplimalisme cherche l'efficience, ok? Donc les mouvements. Les mouvements, quoi d'autre? L'alimentation, on a dit, et le sommeil. Je suis devenu un champion du sommeil. Avant, je ronflais, je faisais des apnées du sommeil. Je faisais des apnées jusqu'à 1 minute 20. Je ne dormais pas, je me noyais. Aujourd'hui, j'ai un appareil à pression là pour dormir. Bah, je fais des nuits de 8 heures tranquille, je fais des 3 heures de sommeil profond. J'ai encore des choses à améliorer, des routines de sommeil, des routines de coucher, des routines de lever, ok. Mais en tout cas, je veux qu'on bosse là-dessus, on se le note. Le sommeil, l'alimentation et les mouvements. Ok. Dernière chose pour moi qui est importante dans cette approche et ce pilier de la santé mentale et physique, c'est l'énergie. L'énergie de son corps, l'énergie humaine, sa puissance pour avoir plus de vitalité. Ok, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a chaque journée une dose d'énergie. Et si tu la dilues, si elle est mal gérée, eh ben, tu seras moins efficace. Et j'ai eu la chance de me former à des techniques énergétiques comme le l'EFT, le MDR, des choses qui te permettent à gérer ton flux d'énergie, à te booster facilement avec des techniques de tapping, des choses efficaces. Et ça aide vachement, et ça on en parlera parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'énergie, ok. Énergie, vitalité, on met ces mots-là, d'accord? Et euh, comment avoir une, des routines, des habitudes saines et durables, simples et faciles à mettre en place pour que tu sois en pleine forme, tout simplement. Ok? Je vais l'appeler la forme. On va appeler ça être en forme. Je peux avoir, c'est pas sur ma feuille, mais c'est pas grave. Être en forme, ok? À gérer tes pics d'énergie et aussi gérer les moments toxiques. Je vais marquer pic et toxique. Ok, pour le pilier santé mentale, on avance. Pilier 2, l'environnement et la simplicité matérielle, mon copain. Bah, tu vois, j'ai commencé par dire que le minimalisme, etc. Néanmoins, pour être simple minimaliste, il faut une fluidité dans ces objets. Il te faut des objets adaptés, qu'ils te servent, qui t'apportent de la force et qui soient durables, qui soient les meilleurs possibles. Ok. Donc forcément, euh, dans ce pilier 2, que je vais appeler environnement et simplicité matérielle, ok. Bah, là, c'est comment optimiser ses possessions. Ok. Quoi avoir? Qu'est-ce qui est important d'avoir dans son chez-soi? Tu vois, j'ai eu la chance de vendre ma résidence principale récemment. Aujourd'hui, voilà, je suis en couple. Et j'ai déménagé avec ma 206, tout mon petit appartement. Bah, je peux te dire que j'ai fait du tri, hein. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose. Alors ok, je suis chez quelqu'un, donc je profite de ses objets, mais j'ai franchement pas envie de la déménager. Mais voilà, moi je sais que je me concentre sur la qualité de mes objets, j'ai réduit mes objets au maximum et on le verra ensemble. Comment optimiser ses possessions? Euh, Comment désencombrer sans frustration, mettre de l'ordre dans les choses. Avant de ranger, il faut être ordonné. Ranger et ordonner. Et là, tu pourras désencombrer, ok? Quoi d'autre? Consommer consciemment. Consommer consciemment. On nous vend tellement de choses, on a tellement de liberté à l'achat, tellement de pulsations d'affiches, de publicité, etc. Consomme consciemment, choisis les choses pour toi, que les choses te servent, ok? C'est ça l'idée.
Ensuite, bah, il y a forcément la gestion de l'espace, ok? Comment rendre les choses fluides? Que chaque chose soit sa place, que tu aies un système simplifié, que ton organisation soit optimale et adaptée à toi. Et là, on va parler d'organisation. Et cette organisation, d'ailleurs, elle pourrait être aussi digitale. Elle peut être aussi digitale pour éviter une surcharge cognitive des choses que tu peux avoir. J'ai aucune notification depuis des années, tout va très bien dans ma vie. Et ça, je veux qu'on en parle. Ok, digital, je vais appeler. Le digital est quelque chose d'important dans le simplimalisme, alléger son temps. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu du temps pour toi? Le plaisir de se retrouver soi-même. Offre-toi du temps pour toi. C'est la base. Ça te permettra de te poser des questions. Pas forcément trouver la réponse. Mais le temps pour soi est si important. Longtemps on court après les objectifs et les rêves des autres. Pour retrouver du temps pour soi, pour se poser, il faut le prendre, ce temps. Et ensuite, tu pourras te servir toi, servir tes objectifs. Ok? Le temps, je le mets ici, dans le pilier 2. Ok? Environnement et simplicité matérielle. Pilier 3, travail et carrière. Bah oui, bah oui, bah oui. On est tous obligés de passer par là. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu payes ton électricité, ou en tout cas quelqu'un la paye pour toi. Le travail et la carrière, ouais, bah c'est le jeu. Peu importe hein, l'âge du départ à la retraite, etc., on va bosser. Et ce que je veux, c'est qu'on prenne tous du plaisir à travailler. C'est le jeu. Ok, mais ça peut être jouissif, je te promets. Et c'est ce que je veux bosser dans, dans ce pilier, c'est déjà avoir un alignement et du sens dans ce que tu fais. Trouver sa voie. C'est plus simple de travailler. Je ne sais plus quel philosophe disait ça. Euh, Travaille de ta passion, tu n'auras plus l'impression de travailler un jour de ta vie, un truc comme ça. L'important, c'est de trouver sa voie. Et une fois que tu as ta place, ah, tu déroules, hein. D'une, tu passes pour un champion, un expert, parce que tu es à ta place. C'est facile pour toi. Et tu t'éclates. Et les journées, elles passent tranquilles. Et tu n'as pas l'impression de travailler. Tu sers le monde, et le monde te sert. Et tu le rends bien. OK? Alignement du sens. Tu éviteras forcément les burn-out. Forcément. Parce que bah, ça sera aligné avec toi. Donc aligner du sens, ok. Trouver sa voie. Optimiser son travail. Être productif. Eh ouais. Combien de fois je vois des gens bosser pour rien, pour rien. Ils se rajoutent des choses pour faire style, je suis occupé, je suis occupé. Non, non, mais là j'ai pas le temps, je suis occupé. Ah, tu fais quoi? Ah, t'as fait 5 mails pour dire une chose. Passe un coup de téléphone. Sois efficace. Ok? Optimise ton travail, ta productivité, qu'elle soit simple, que tu aies les bons outils. Productivité. Euh, Apprendre à gérer son temps professionnel, forcément. Après son temps personnel, forcément, son temps. Mais d'ailleurs, euh, l'équilibre vie pro, vie perso. Parce qu'il y a un moment, je l'ai dit avant, et juste dans cette gestion du temps, c'est avoir du temps pour soi aussi. Ok. Donc gérer son temps pro et perso. Euh, Être capable aussi de, voilà, de prioriser efficacement les choses qui te servent à toi et pas subir les flux de tes clients, de tes chefs. Peu importe où tu en es dans ton plan de carrière, si tu es en reconversion, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, j'ai démissionné 8 fois, change de métier tous les 2 ans, donc il n'y a pas de souci, on peut en parler. Mais effectivement, ça prend, ça se travaille. C'est quelque chose qui se gère une carrière, ok? Et on va la simplifier pour que tu y arrives mieux. Pilier 4, les relations aux gens, bien sûr. Les relations et l'épanouissement personnel.
Ça, franchement, bah là, on est dans du lourd. Euh, Avoir des relations nourrissantes. Que tu aies le bonheur de partager des belles choses avec des belles personnes. Pour toi. Famille, amis, l'amour. Rien de plus beau que des relations humaines. Ok? Ce que j'essaye de faire à travers cette vidéo, peut-être qu'un jour on se rencontrera, mais euh, avoir la chance et le plaisir de partager des relations nourrissantes. Ok? Communiquer avec simplicité, euh, éviter les relations toxiques. Combien de personnes s'emprisonnent dans des relations qui les nuisent? Ok? Donc les relations nourrissantes. Le, la capacité à accepter de ralentir, à être seul, à se suffire à soi-même, à être heureux seul, être en capacité de choisir avec qui tu veux passer du temps, être en capacité d'avoir du temps pour toi, rien que pour toi. Et ça, on l'apprendra ensemble. Et puis, kiffer. Voilà, kiffer, 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 surkiffer, ajouter du fun dans ta vie. Ok? Avoir des expériences, du plaisir, du fun. Je vais appeler ça du fun. Ok? Euh, Être capable d'apprécier le moment présent avec des belles personnes ou seul. Aller chercher ce qui te fait, ce qui te tient à cœur. Aller chercher ce que tu as envie vraiment au fond et le partager. Kiffer, réaliser tes rêves. Ajoute du fun dans ta vie, je te promets que ça va l'égayer. Je finis par quoi, mon 8? Je souhaite. Qu'est-ce que je te souhaite? Bah déjà de continuer de me suivre, me dire si ça t'a plu. Je remettrai au propre tout ça pour moi et pour vous. On verra comment on le partage. Je souhaite quoi? Je souhaite continuer l'aventure sur cette chaîne. Je souhaite amener du monde avec moi dans mon délire. Je souhaite expérimenter. Si ce soit en laboratoire, ici ou ailleurs, on verra comment je continuerai mes vidéos, mais je souhaite aider un maximum de personnes à simplifier sa vie, à lui faire kiffer sa vie, à trouver sa voie, à gérer son temps, à simplifier tout ce qui peut simplifier dans sa vie. Je sais que la vie est parfois dure, elle est parfois cruelle, ok, mais il y a un moment pour tout. On a 4000 semaines environ si on vit jusqu'à 80 ans. Je te souhaite les meilleures semaines de ta vie. Et j'espère que une petite vidéo comme celle-ci pourra t'aider à reprendre confiance en toi, à se dire ok j'y vais. Je veux suivre ce programme, ce mouvement des simples humanistes. Et je te garantis que je vais tout donner pour t'aider. Et je te souhaite vraiment de partager toi aussi une belle vie. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.